Thierry Parisot est avec nous. Merci. Merci. Comment vous les avez trouvés? Ça va être difficile de faire des miracles après ça. Il pourrait vous donner un coup de main sur le chantier. Pas de problème, on les embauche tout de suite. Vous avez vu ça? Bon, c'est un peu trafiqué leur affaire, mais enfin ils peuvent faire illusion un petit peu. Thierry Parisot, donc vous êtes le tout nouveau directeur général de la toute nouvelle Ocvia. Donc une société que vous venez de créer au sein du groupe Bouygues, c'est ça? Absolument. Et qui va être délégataire pour la construction et l'exploitation de la ligne grande vitesse de contournement de Nîmes et de Montpellier. Peut-être nous expliquer un petit peu mieux comment tout cela va fonctionner, qui donne de l'argent à qui fait quoi. Voilà, on se pose plein de questions. On entend parler de PPP, partenariat public-privé. Donc on l'a compris, le public, l'État, les collectivités, le privé, c'est vous. Absolument. Cette ligne à grande vitesse va être construite dans le cadre d'un PPP, donc un partenariat privé-public, vous l'avez dit, qui a été signé la semaine dernière, jeudi, à Paris, en présence du président du RFF, Hubert Dubénil, et en présence du président de Bouygues Construction, Yves Gabriel. Donc c'est un PPP qui nous lie à RFF pour 25 ans, dont 5 années d'études et de réalisation de cette ligne, qui sera, je l'espère, normalement mise en service fin 2017. Donc fin 2017 pour, on va le dire quand même, parce que c'est quand même ça aussi l'objectif, pour pouvoir relier Montpellier à Paris en moins de 3 heures. Tout à fait, moins de 3 heures, c'est une bonne vingtaine de minutes de gagné par rapport au trajet actuel. Voilà. Presque un miracle. C'est bien, mon fils. Avec également dans le projet 2 nouvelles gares. Une gare à Montpellier, quartier Odysseum, et une gare dans le Gard, du côté de Nîmes et a priori du côté de Manduel. Absolument, tout à fait. RFF réalisera dans les prochaines années ces 2 gares. La première sera normalement mise en service à peu près en même temps que notre ligne. C'est celle de Montpellier-Odysseum, pas loin d'ici. Et la deuxième devrait prendre le relais d'ici 2020 à Nîmes. Alors concrètement, comment ça marche un partenariat public-privé? Il y a quand même des fonds publics qui vont financer la ligne, mais après il se passe quoi? Alors le principe, c'est que en fait une puissance publique, en l'occurrence RFF, délègue à un partenaire privé le financement tout d'abord, la conception, la construction, et puis l'entretien et la maintenance de cette ligne ou de cette autoroute, si c'est le cas d'une autoroute par exemple. Donc ici c'est un PPP, je l'ai dit, de 25 ans. Donc pour ce faire, nous allons lever des fonds. Nous avons déjà levé des fonds la semaine dernière. Nous avons levé à peu près 1,7 milliard d'euros, dont une bonne partie qui va arriver grâce aux collectivités territoriales ici, locales. La région en premier lieu, la région Languedoc-Roussillon bien sûr, le département du Gard et les 2 agglomérations de Nîmes et de Montpellier qui contribuent largement au financement de ce projet. Ensuite, nous avons un financement bancaire, plus classique, même si c'est pas toujours facile de lever des fonds en ce moment. Nous avons levé la semaine dernière 1,050 milliard d'euros. 1 milliard d'euros, non, c'est quand même un bon milliard d'euros, absolument. On peut quand même lever de l'argent encore aujourd'hui. Facile. Oui, bon, à mais des lui, taux, c'est facile, ma foi, assez il intéressants. Il n'a pas les mêmes ressorts. Merci de votre contribution. Et puis, pour compléter ce financement, quelques fonds propres qui sont quand même amenés par nos actionnaires, bien sûr, pour à peu près 120 millions d'euros. Donc il y a une prise de risque de votre part. Il y a une prise de risque, il y a une prise de risque de constructeur. Puisqu'il faut pouvoir construire, mener à bien le chantier, et puis derrière pouvoir rembourser les sommes avancées. Absolument. Et donc dans ce cadre-là, RFF nous verse, après la mise à service de la ligne, nous verse un loyer pendant les 20 ans de cette mise à disposition de la ligne par Ocvia à RFF, pour rembourser effectivement ses prêts bancaires, pour couvrir nos charges d'exploitation, tout simplement, et puis pour procéder aux travaux de gros entretiens et de renouvellement de cette ligne. Alors les avantages pour RFF notamment, puisque RFF, Réseau Ferré de France, a en charge normalement la construction, l'entretien des lignes, l'avantage de vous déléguer une partie en tout cas de cette mission? J'en vois au moins 2. D'abord, c'est à peu près l'assurance de respecter le délai, puisque nous avons un contrat qui nous lie naturellement sous forme de délai. Nous avons 63 mois pour livrer cette ligne, et en général les PPP sont livrés dans les temps. L'expérience française, en tout cas, le montre. Et puis, deuxième avantage, c'est qu'en général, les budgets sont également respectés pour le client, en l'occurrence RFF. Les PPP sont un gage pour ces différents donneurs d'ordre publics de respect des budgets. Alors, on va écouter justement un représentant de RFF, c'est le directeur adjoint pour la région Languedoc-Roussillon, Joseph Giordano. Il nous explique l'intérêt pour sa structure et puis quelle va être, du coup, la mission de RFF pendant toute la durée de cette délégation. On l'écoute au micro de Marlène Mec. Nous sommes là en tant que prescripteurs. Nous devons donc nous assurer maintenant que ce projet va bien être construit comme on l'a défini, comme on l'a prévu, que Ocvia va respecter tous ses engagements, en particulier en termes environnementaux, mais également les engagements lors de la construction au niveau de Ah, ça a été coupé, les engagements, désolé, il parlait notamment d'engagements en termes d'emploi local.
Absolument, un projet de cette ampleur est évidemment porteur de beaucoup d'espoir, et notamment dans des régions comme ici, où l'emploi est un maître mot, c'est normal. On estime que le contournement de l'île de Montpellier est de nature à ramener à peu près 5 à 6 000 emplois pendant la durée de la construction. Alors emploi direct, bien sûr, des personnels de chantier, les terrassiers, les maçons, etc., les gens qui vont poser les équipements ferroviaires sur la ligne, mais également des emplois indirects, comme on le voit souvent sur ce genre d'opération. Vous avez les hôteliers qui travaillent un peu plus, vous avez les restaurateurs qui travaillent beaucoup, il faut bien nourrir tout ce personnel, et donc globalement, effectivement, un espoir de donner du travail à peu près 5 à 6 000 personnes pendant ces 5 ans du chantier. Thierry Parisot, Viaoc, il va falloir vous habituer à ce... Ocvia, pardon. La voie languedocienne, c'est facile. La voie languedocienne, Ocvia, il va falloir vous habituer donc décidément à cette nouvelle marque, puisque pendant 5 ans, même 25 ans, nous l'aurons tout au long de cette nouvelle ligne grande vitesse. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, d'avoir supporté le TV Sud Comedy Club. Bravo à tous les deux. Il lève des fonds. Il a du boulot. Hein. Allez, on enchaîne. La troisième partie des aléas du direct, c'est tout de suite.